Bonjour les amis, nouvelle réunion à Cagnes-sur-Mer ce samedi 20 janvier. C'est en réunion 3. Il y aura 8 courses au programme, 5 courses sur le gazon, un gazon qui va être collant, ça colle en pâte, la piste étant un peu en train de sécher, et 3 pistes sur la PSF. Voici quelques conseils de jeu pour quelques-unes des épreuves. On va commencer avec la première. Il s'agit d'un réclamé pour des 4 ans et plus sur la distance de 2400 mètres. Ils sont 8 au départ. Dans cette épreuve, timidement, je ferai confiance aux 5 Baden Rocks qui a eu d'autres prétentions, qui a montré une forme tout à fait correcte lors de ses dernières sorties. Il a pas mal terminé à Deauville ces derniers parcours. Dans cette catégorie des réclamés, il me semble, je ne veux pas dire incontournable, mais en tout cas, il a une première chance. Attention aussi aux 2 Éternel Optimiste, qui avaient montré sa forme et quelques moyens. L'an passé à Cagnes-sur-Mer, il a connu ensuite une interruption de carrière entre mi-mars et le 3 décembre. Il a eu 3 courses pour se remettre en jambes. L'entraînement de Giorgio Limpinicis est en forme et je ferai confiance à ce 2 Eternal Optimist. Et puis je rajouterai pour des jumelés gagnants placés le 4 Forbidden Secret qui est un peu le point d'interrogation de cette épreuve puisque c'est un concurrent qui n'a jamais dépassé 1800 mètres. Il a été rallongé progressivement, mais il est en forme, il a de la qualité et s'il tient 2400 mètres, évidemment, ça va être un concurrent sérieux pour la victoire. Donc en jumelé gagnant placé, je vous propose le 5, le 2 et le 4. On va ensuite oublier la deuxième épreuve qui s'adresse à des apprentis et jeunes jockeys. Là aussi, c'est une classe 4 sur 2400 mètres. On va s'intéresser à la troisième, le prix de Tunis Kassar Saïd, une course qui se dispute sur le gazon dès 4 ans au départ, 2150 mètres. Il semble que le 5 Jimanzor est un vrai bon point d'appui. Jimanzor, qui est un fils d'Almanzor, a couru simplement 3 fois. Il a débuté à Salon de Provence par une bonne 3e place derrière New Roller. Il a ensuite couru un peu moins bien sur l'hippodrome de Nîmes et puis la dernière fois sur la PSF de Lyon-la-Soie, il s'est intercalé entre Alvolta et Sunburn. C'est suffisant pour bien faire dans cette épreuve qui est quand même pas très relevée. En jeu simple, c'est pas très amusant puisqu'il va être grand favori. Si on le prend en jumelé, ce n'est pas non plus très intéressant parce qu'on risque d'avoir des petits jumelés. Donc j'ai essayé de trouver une deuxième base pour faire des trios et j'ai choisi de prendre là ce Cowboy. Alors certes, Cowboy n'a pas une grosse valeur, mais Cowboy est en forme. Il vient de terminer 4e à Pornichet derrière Medina Gold. Il y avait également le Gacon Canoine dans cette épreuve. J'ai eu la personne qui s'occupe des chevaux de Louis Baudron qui m'a assuré que Cowboy était en pleine forme, donc associé avec Marie Velon, il bénéficie de 3 livres de décharge et je prendrai en deuxième base dans cette épreuve l'As Cowboy. Donc l'As, le 5 et l'As en base. Et puis derrière, pour ceux qui veulent faire des trios, on va rajouter le 9 Diamond Moon, qui reste sur 3 accessites, la monte d'Augustin Manabet. Je prendrai également le 3 Almiro, qui n'a couru qu'une fois, c'est l'entraînement de Philippe Decouze pour le Kazakh Griezmann. Une 5e place qui était tout à fait correcte pour ses débuts, pour ce fils d'Almanzor. Et je prendrai aussi le 6 Kétamine Bailly qui défend l'entraînement en forme d'Anne-Sophie Crombès. Donc vous m'avez bien compris, dans cette épreuve on prend le 5 hélas en base pour faire des trios et on rajoute dans l'ordre de mes préférences le 9, le 3 et le 6. Voilà pour cette troisième épreuve. La quatrième épreuve, c'est un Méden assez intéressant sur 2150 mètres. Là aussi, c'est le gazon. Là, ce sont des mâles de 3 ans. Et dans cette épreuve, j'ai beaucoup aimé la tentative initiale du 9 Believer. Believer, l'entraînement de Gianluca Bietolini, qui a débuté par une 2e place à Fontainebleau dans un très bon lot. Un lot qui avait été survolé par Luc de Vega, qui est un prospect classique pour Yann et Carlos Lerner, c'est sans doute leur meilleur élément. Donc Believer, fils de McBelieve, dans ce terrain-là, ça va aller. Je le prends en base de jeu. Vous pouvez déjà faire peut-être un jeu simple gagnant placé, mais derrière, on va rajouter pour des jumelés gagnants placés, on va notamment prendre le 8, un trèfle volant.
qui est un pensionnaire de Jean-Claude Rouget, qui reste sur une deuxième place au Mans, battu par un Boinard à Vras. Bon, c'est suffisant pour se placer dans cette épreuve. Je ne pense pas qu'il puisse battre Believer, mais il doit pouvoir se placer. Attention aussi au 10 Sinistre, un fils de Mania Greccia, qui aurait pu courir à Deauville sur la PSF ce vendredi. Son entraîneur a choisi de le présenter sur le gazon. C'est sûrement un signe. Il a couru 2 fois tout à fait propre. C'est bien pour des places dans cette épreuve. Et puis on va rajouter également pour un 3e couplet l'As Safouane, qui avait débuté par une 4e place au mois d'août dans le prix de Montaigu. C'est une épreuve qui est assez huppée pour les jeunes chevaux. Et ce Safouane, un fils de Wotton Bassett, s'était classé 4e. Cette fois-ci, il fait une rentrée, mais chez Édouard Montfort, ce n'est pas un problème. Donc je récapitule. Base du 9 en jumelé gagnant placé, et on rajoute derrière le 8, le 10, et là, si vous voulez faire des trios, faites un +3 également. Voilà pour cette 4e épreuve. On passe ensuite au pendant pour des pouliches de 3 ans. Le prix de Cogolin, la 5e épreuve. J'ai un petit faible pour 2 pouliches. Le 3 Highway, j'ai trouvé que sa tentative initiale sur l'hippodrome d'Angers était tout à fait convenable. Elle affrontait des pouliches qui avaient déjà couru. Sa ligne droite a été fort correcte, elle doit pouvoir afficher des progrès. Je prendrai aussi le 10 Coupe d'Europe, qui a terminé 6e à Salon-de-Provence. Elle a été montée un peu à la Séroule, c'est-à-dire on attend et on fait la ligne droite. Elle doit pouvoir mieux faire, cette fille de Footstep in the Sand et de Célèbre. Voilà, 2150 mètres, ça va être son truc. La longue ligne droite de Cagnes, ça va être son truc. Donc, on fait le jumelé 3 et 10 gagnants placés. Derrière, si vous voulez faire des trios, je rajouterai dans l'ordre de mes préférences le 7 Chincha Alta à l'entraînement de Jérôme Renier, multi de hier australienne. C'est pas une grosse valeur, mais elle est en forme. Elle est surtout très expérimentée. Elle adore ce genre de terrain. On va prendre aussi le 8 Porte du Ciel. L'autre Kazakh Séroul, c'est l'entraînement de Jérôme Andreu. Donc on prend le 7, on prend le 8, et puis derrière, si vous voulez prendre d'autres pouliches, pourquoi pas prendre le 2 Mec, qui a beaucoup de métiers. Elle n'est pas bien bonne, Mec. Quid du 4 Cyndia, qui peut peut-être afficher des progrès, à voir tout cela. Et puis aussi la maison en forme Louis Baudron avec l'As City Girl. Mais mes bases, ce sont le 3 et le 10. Vous pouvez faire peut-être même un petit jeu simple du 3 si la cote est attractive. On va passer ensuite à la 6e épreuve du programme. C'est un handicap sur 1500 mètres. Là aussi le gazon, alors timidement, si on a réussi, si on a été performant dans les premières courses, on peut continuer et s'amuser à faire 3 chevaux en jumelé gagnant placé. Dans l'ordre du programme, le 2 Makeno, qui avait réussi sur cette piste, mais ça date. Les dernières saisons, il n'avait pas bien marché, ce Makeno. Mais là, le terrain collant, ça va le jouer en sa faveur. On va prendre le 3, le Kakou, qui lui aussi avait triomphé l'an passé sur ce tracé. Et puis aussi le 6, Don's Colony, l'entraînement de Stéphane Labatte. Là aussi, aptitude au parcours pour cette jument de 9 ans. Mais on ne s'emballe pas, on fait un petit jumelé 2, 3 et 6 jumelés gagnants placés. On va terminer avec la 7e épreuve du programme. Alors, dans cette épreuve, le 2 Cours du Roi, Émilie Deuillère. C'est un cheval qui avait couru un quintet l'an passé, je crois, aux alentours de 42 valeurs. Il avait terminé 5e sur ce tracé de Cagnes-sur-Mer dans un quintet. Donc là, il a été lâché au poids. Il est désormais en 28,5. La montre de Théo Bachelot. Si ce cheval-là va devant le 2 Cours du Roi avec ses œillères, je pense qu'il peut gagner. Donc, un jeu simple du 2 Cours du Roi. Derrière, si on veut rajouter des chevaux pour des jumelés, on prendra l'As Mamalina, qui a été très décevante l'avant-dernière fois, un peu moins mal l'autre jour. Elle retrouve une situation au poids qui est très correcte, et surtout un terrain collant. Elle aime bien le gazon, donc méfiance avec l'As Mamalina. On rajoutera aussi le 4, qui est Red Torch, un vieux tonton âgé de 9 ans, qui sait lire et écrire. Maintenant, dans cette catégorie, sur ce genre de terrain, il a une chance. Et puis on prendra aussi le 7 Sohan, ancien pensionnaire de Christophe Escuder, qui est désormais sous la responsabilité de Jérôme Renier. Une décharge pour Sohan. Et puis, voilà. Bon, écoutez, je vous dis, le 2, ça passe ou ça casse. S'il prend la tête,
il peut gagner. Et derrière, on fait des jumelés avec l'As, le 4 et le 7, jumelés gagnants placés. Et voilà, et puis on passe sous silence la 8e épreuve qui est un peu compliquée. Enfin, on passe sous silence. Si vous avez été si on a été en forme, une petite pièce à cheval sur le 813 Santo qui a préparé les handicaps. Il n'était pas très concerné les dernières fois. On prend le 813 Santo en gagnant placé. Voilà l'entraînement de Yann Barbero, la montre d'Anthony Crastus qui est désormais premier jockey chez Yann Barbero. Je vous souhaite de bons jeux pour ce samedi et je vous dis maintenant à dimanche. Bonne journée.